Comment nourrir sa confiance en soi? C'est une question extrêmement intéressante et que me pose très souvent d'ailleurs la plupart des femmes que je coach durant nos séances. Et j'aimerais qu'on en discute. Générique. Il y a selon moi 3 points principaux qui vont vous permettre de constamment nourrir votre confiance en soi. Vous imaginez bien qu'en fonction de ce que vous faites, en fonction de vos pensées, votre confiance augmente ou diminue. Parlons du premier point. Premièrement les filles, observez quel est votre discours intérieur. Exemple concret, vous rentrez dans une pièce, il y a 5-6 personnes qui discutent entre eux et qui vous connaissent, vous dites bonjour et là personne ne vous répond. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, mais je suis qu'un bout de caca parce que quand je dis bonjour dans une pièce, personne ne me parle. Oh, je suis trop nul. Et tu dis dans ton coin, et ça y est, t'es pas bien, t'as passé une mauvaise journée. Ou tu te dis, ah ben écoute, peut-être qu'ils m'ont pas entendu. Et tu te dis, bah tiens, je vais redire bonjour un peu plus fort. Eh, bonjour les filles. Et là, peut-être que les gens vont se retourner pour te dire bonjour. Vous voyez, là, je vous ai présenté 2 états d'esprit tellement différents. Et ça, c'est votre discours intérieur. Et vous devez absolument constamment l'observer, ce discours intérieur, et faire en sorte, quand le discours à l'intérieur commence à pencher vers du négatif, eh bien, non pas à le transformer en quelque chose de positif, parce que ça n'a absolument aucun sens, et je vais vous expliquer pourquoi, mais à le transformer en pensée intérieure objective. Alors, quelle est la différence entre une pensée positive et une pensée objective? Selon moi, la pensée positive, c'est quelque chose de beaucoup trop gnangnan. Tu vois? Genre, par exemple, si tu rentres dans la pièce, tu dis bonjour, personne ne te répond. La pensée positive serait de se dire, ils ne me répondent pas parce que je les impressionne trop. Parce que je suis trop balèze, alors du coup, ils me voient, ils sont trop impressionnés, ils peuvent pas répondre. N'importe quoi. Et tu t'en doutes bien, tu vois. Dans ce contexte-là, la positivité n'a pas sa place. Et d'ailleurs, ton cerveau n'y croirait même pas. Donc du coup, tu serais même pas rassuré par tes propres pensées positives. Il faut à ce niveau-là avoir une pensée intérieure objective. La différence est là. La personne ne te répond pas, le groupe de personnes ne te répond pas lorsque tu rentres dans la pièce, et bah tu dis tout simplement, peut-être qu'ils sont en train de discuter entre eux, effectivement, et du coup, bah, peut-être que quand je suis rentré, peut-être que ma voix n'était pas assez forte. Peut-être que ma voix n'a pas couvert leur conversation. Peut-être qu'ils sont en train de parler d'un sujet extrêmement captivant, intéressant. Et du coup, bah, moi, j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et qu'ils sont pas prêts à... Ils m'ont pas vu, ils sont pas prêts à m'accueillir, tout simplement. Tout simplement. Et ça, c'est ce qu'on appelle un discours intérieur objectif. Changez votre discours intérieur dans chacune des actions qui vous posent un problème. Deuxième point, les filles. Faites la paix avec votre passé. Votre passé est à sa place. Peut-être que quand vous étiez petite, vos parents vous ont dit « tu es nul en maths, tu ne feras jamais de bien dans ta vie ». Peut-être que quand vous étiez petite, vos parents vous disaient « mais ta chambre c'est un gros bordel, ta chambre, mais tu es vraiment qu'une campe, tu sais rien faire de bien ». Peut-être que vos parents vous disaient quand vous étiez petite que « mais tu sais pas t'occuper de ta petite soeur ou ton petit frère, mais tu es vraiment incapable ». Tu me suis? Peut-être que quand tu étais petite, ton professeur, tu disais « mais vous êtes complètement nul, mademoiselle, mais vous savez absolument rien faire, mais vous allez finir SDF ». Peut-être que tu as un tas de messages comme ça, négatifs, accrochés à ton passé et qu'aujourd'hui, ils t'empêchent d'aller de l'avant. Ils t'empêchent d'avancer parce que tu es encore accroché à ça. Prends une feuille de papier et note noir sur blanc toutes ces choses qui sont négatives dans un premier temps et qui du coup t'ont imposé une croyance selon laquelle tu ne vaux pas grand-chose. Tu n'es pas ton passé. Alors, faites la paix, les filles, avec votre passé et acceptez que tout ce qui a été dit dans le passé, eh ben, c'est pas la réalité. Ce sont des personnes qui vous ont défini. Et j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Ne vous laissez jamais définir par ce que disent les gens de vous. C'est à vous-même de vous définir. Alors faites la paix avec votre passé et décidez de le laisser où il est. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est pas dans le passé. Donc forcément, le troisième point les filles, le passage à l'action. Donc quand on dit c'est bien beau de dire faites la paix avec votre passé. Mais si dans le présent tu fais rien, pas forcément c'est toujours le passé qui a le pouvoir. Ton job à toi, ma biche, c'est de mettre le présent, boum, sur le trône. C'est le présent qui décide. C'est le présent qui va te donner ta chance de enfin te réaliser et d'être la personne que tu veux. C'est pas le passé, c'est le présent. Le passage à l'action, c'est ce qui va te permettre de te découvrir des talents, des dons, des compétences que tu ignorais complètement. Seulement, sans passage à l'action, tu ne peux pas savoir ce que tu vaux. Sans passage à l'action, tu ne peux pas savoir à quel niveau tu peux aller. Tu ne peux pas savoir à quel point tu peux te dépasser si tu passes jamais à l'action. Tu comprends? Le passage à l'action, les filles, dans tous les cas de figure, dans tout ce que l'on entreprend, c'est le plus important. C'est lui qui te fait avancer. C'est lui qui te fait faire des erreurs et qui te permet d'apprendre de tes erreurs et de, boum, continuer à avancer. Le passage à l'action, c'est ce qui vous construit, les filles. Le passage à l'action, c'est ce qui va faire de vous, demain, la femme que vous voulez être aujourd'hui. Je récapitule. Premier point, les filles.
Observez votre discours intérieur. Et lorsqu'il est trop négatif, boum, on le fait passer en discours intérieur. Merci beaucoup, objectif et pas positif. Deuxième point, faites la paix avec votre passé. Votre passé, vous le laissez où il est, il n'en vaut pas la peine. On le laisse loin de nous. Nous, on va vers le futur. Et pour aller dans le futur, il faut construire un présent positif. On oublie les critiques. Et ce qu'on construit aujourd'hui, c'est positif pour un avenir et un futur meilleur. Et troisième point, le passage à l'action. Sans passage à l'action, il ne se passe rien dans ta vie. Passez à l'action les filles, n'ayez pas peur de passer à l'action. Le fait de passer à l'action, ça va toujours vous rassurer et vous permettre de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment et de ce que vous êtes capable de réaliser. Et je vous assure les filles, que vous êtes capable de réaliser beaucoup plus de choses que vous ne le croyez. Croyez-moi. J'espère les filles que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous a plu dans cette vidéo et qu'est-ce que vous en avez pensé tout simplement. Je vous invite aussi à vous abonner au blog de Samuel pour recevoir gratuitement l'ebook 5 clés pour passer une journée pleine d'énergie. C'est gratuit, servez-vous. Et dans tous les cas de figure, les filles, je vous dis, prenez soin de vous et souvenez-vous que votre beauté c'est de réussir ce qui vous semble impossible. Ciao.